Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse qui vous est présentée par Monique Land. La question de l'occupation de la cité de Bunagana dans le nord Kivu intéresse les journaux Paris ces jours à Kinshasa. Certains démontrent le visage découvert du Rwanda dans cette guerre entre l'armée et le M23. D'autres ne comprennent pas la position de l'Ouganda quant à cette crise, alors que d'autres encore expliquent les raisons de ces conflits Congo-M23. L'ennemi, c'est le Rwanda, tranche les potentiels, qui appelle la RDC à prendre la mesure de la situation en considérant dorénavant Paul Kagame dans sa nature du plus grand ennemi du Congo et non pas dans ses simples voisins. Le quotidien fait remarquer que c'est désormais un visage découvert que Paul Kagame porte son action pour perpétrer le plan de déstabilisation du Congo pour mieux le piler. À ce stade, l'élan patriotique doit prendre le désir car la RDC est en guerre avec l'invasion d'une force étrangère qui a tenté sans succès d'agir via sa marionnette, les M23 incapables de rester aux forces de feu de veillant, forces armées de la RDC, FARDC en sigle. Les conséquences à attirer sont claires, l'ère de la résistance a sonné. C'est une résistance qui permettra de rester dans l'activation du levier militaire tout en expliquant les complices et les traîtres de l'objectif de récupérer Bunagana et de mettre en déroute les M23 et leurs parrains partout où il s'est positionné, écrit le journal. En dehors du Rwanda, l'avenir accuse aussi l'Ouganda d'avoir trahi la RDC. La vérité est là, selon les experts militaires congolais sur la place. Les éléments de FARDC qui ont fait du bon travail dimanche 12 juin ont été trahis par l'Ouganda qui a donné les droits de passage à nos ennemis. Ainsi, nos veillantes FARDC qui n'ont pas démérité ont été surprises par l'ennemi par dernière en venant de l'Ouganda. La chaîne de ravitaillement était brisée, il venait difficile à nos militaires de résister et de défendre Bunagana. C'est désole de quotidien. La situation de Bunagana est volatile, décrit pour sa part la tempête des tropiques. Citant le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, le journal enseigne que de milliers d'habitants de Bunagana, y compris environ 5000 personnes déplacées et retournées qui se sont réfugiés en Ouganda voisin. Selon les estimations, plus de 25 personnes, y compris de personnes déplacées et retournées, auraient été contraintes de fuir leur village des niveaux vers des centres. Collectifs, écoles, églises, de Kabindi, Rwanguba et Kinoni, dans la zone de santé de Rwamba, à cause de ces affrontements armés. Les quotidiens, les journaux tentent de comprendre les causes des conflits récurrents dans la partie l'est de la RDC. En 6 points, le média explique ce qui se cache derrière ces tensions. La première raison est le découpage des frontières coloniales. À en croire le journal, avant la colonisation, la sous-région était gérée par des rois. L'étendue du royaume était déterminée de 2 manières: par l'ordre d'arrivée d'un peuple sur le lieu et par sa capacité à conquérir les nouveaux territoires. Les populations se déplaçaient en travers ces espaces et s'installaient où elles trouvaient du pâturage pour le bétail ou terre à cultiver, explique le professeur Jean Kambai Mbouanchia, enseignant l'histoire à l'Université pédagogique nationale de Kinshasa. Les 5 autres raisons sont détaillées dans les collines du journal. Loin des analyses, le Sénat veut avoir clair sur cette question. Téné Daniel Aseno Okito, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, sera face aux sénateurs aujourd'hui, mardi 14 juin 2022, annonce la prospérité.
Il devra répondre aux questions orales avec débat de 3 sénateurs, notamment la sénatrice Isabelle Kabamba Ouakabamba sur la politique du gouvernement sur la gestion des territoires, le sénateur Denis Kambayi sur les recrudences de l'insécurité, des insécurités dans les Grands Kasaï, et le sénateur Ogi Ilunga Siwinka sur l'organisation et le bon fonctionnement de la police nationale congolaise, ainsi que l'ingérence dans le bon fonctionnement de l'institution provinciale. Outre ces questions orales, d'autres sénateurs ont, lors du débat général, adressé aux des questions précises au ministre de l'Intérieur sur la politique générale du gouvernement concernant le volet sécuritaire. Pour Opinion Info, l'an 1 de l'occupation de Bunagana, les acteurs sociaux du Nord Kivu exigent la démission du gouvernement. C'est tout pour cette revue de presse. Merci infiniment à vous de l'avoir suivi.